Bonjour, je suis Manon chez Je passe mon titre pro.fr et on va voir aujourd'hui comment rédiger le dossier professionnel de l'agent de reconditionnement numérique. Alors votre dossier professionnel va servir à démontrer que vous maîtrisez les compétences du métier. On va commencer tout d'abord par récupérer la matrice vierge du dossier professionnel. Cette matrice elle est fournie par le ministère du Travail. Vous allez pouvoir aller sur Je passe mon titre pro.fr dans l'onglet Boutique. Ensuite, dans la colonne de gauche, vous avez Dossier professionnel vierge à remplir. Vous cliquez directement sur Télécharger et il se télécharge sur votre ordinateur. Alors, je l'ai déjà ouvert ici sur Google Docs et vous pouvez l'ouvrir sur Microsoft Word, c'est exactement la même chose. Je vais zoomer. Alors, on va commencer par remplir la page de garde. On vous demande là votre nom de naissance. Ensuite, votre nom d'usage si vous avez un nom d'époux ou d'épouse si vous êtes marié. Ensuite, votre prénom. Et enfin, votre adresse. Vous indiquez bien votre adresse personnelle et non pas l'adresse de votre centre de formation. On vous demande ensuite le titre professionnel visé. Donc, vous indiquez ici à la place de cliquer ici. Agent de reconditionnement numérique. Vous devez ensuite cocher les modalités d'accès. Est-ce que vous êtes en parcours de formation, c'est-à-dire via un centre de formation ou bien en parcours validation des acquis de l'expérience. La case est déjà cochée pour parcours de formation si c'est votre cas, sinon vous cochez la case suivante. Vous n'ajoutez rien d'autre sur cette page. Pas de logo, pas de photo. Vous remplissez seulement les informations demandées. La page de garde est remplie, on peut passer à la suite. Ici, vous avez une présentation du dossier qui vous donne quelques informations, notamment concernant le jury, mais vous n'avez rien à remplir. On peut passer à la suite qui est le sommaire. Dans le sommaire, on vous demande les intitulés des activités types et des intitulés d'exemples. Pour remplir cette partie, vous allez devoir vous aider du REAC, du référentiel des activités du titre professionnel. Encore une fois, c'est un document fourni par le ministère du Travail qui décrit les activités et compétences à maîtriser de votre titre professionnel. Toujours sur Je passe mon titre pro, vous pouvez aller dans les titres ici. Vous tapez le nom de votre titre professionnel et vous arrivez sur la page où vous allez pouvoir trouver le document que l'on recherche. Ici, vous avez une page document avec le référentiel des activités, donc le REAC, c'est ce qu'on cherche à regarder. Vous cliquez dessus, il va s'ouvrir. Et ici, dans les premières pages, vous allez avoir un tableau avec les activités types du métier et les compétences à maîtriser pour ce titre professionnel. Donc, dans le dossier professionnel, quand on vous demande l'intitulé de l'activité type 1, vous faites simplement un copier-coller de l'activité type numéro 1 du référentiel. Donc, je fais un copier-coller que je viens coller ici. Pareil pour l'activité type numéro 2 que je copie et que je reviens coller ici. Alors, dans un dossier professionnel, on vous demande de décrire 2 à 3 exemples de compétences par activité. Donc là, comme on n'a que 2 activités, je vais pouvoir illustrer les 3 compétences de chaque activité. Donc je fais simplement un copier-coller des compétences que je vais venir mettre dans mon sommaire. Et il s'agira ensuite d'illustrer ces compétences-là par les tâches qu'on a réalisées. Ensuite, je passe à l'activité 2. Et enfin, la dernière. Voilà, là on voit qu'on a les activités de type 3 et 4, mais qu'on ne va pas remplir parce qu'il n'y a pas plus d'activités dans notre titre professionnel. Je vais pouvoir enlever ces lignes. C'est pas un problème de les supprimer, c'est pas considéré comme une modification de la matrice, simplement vous rendez le document plus lisible et plus propre. Donc je sélectionne mes lignes, je fais simplement un clic droit, supprimer les lignes. Maintenant on a un sommaire qui est rempli, qui est propre, et on peut passer à la suite. La suite, c'est donc les exemples de pratiques professionnelles où on va pouvoir illustrer nos compétences. On vous redemande encore l'activité type numéro 1. Donc vous refaites un copier-coller de cette activité, ainsi que l'intitulé de l'exemple numéro 1. Donc je prends la première compétence.
Maintenant, il va falloir décrire les tâches ou opérations que vous avez effectuées et dans quelles conditions. Donc là, dans l'idéal, pour structurer votre dossier, vous pouvez commencer par simplement écrire dans les grandes lignes des tirets pour décrire vos tâches. Vraiment pour vous aider à structurer votre récit. Pour vous aider aussi concernant ces compétences, toujours dans le référentiel, vous avez plus bas des fiches de description par compétence. Par exemple, ici, j'ai la fiche compétence numéro 1 où vous avez une description de la compétence. Donc, dans l'idéal, votre récit va devoir correspondre à cette description-là. Ça peut vous aider pour la rédaction de vos tâches. Donc, je vais passer à la rédaction de la première compétence. Je vais simplement, pour le moment, décrire les grandes lignes. Donc, je vais indiquer réception et vérification des livraisons, traitement des documents de livraison, tri visuel et test de base des équipements, et enfin le démontage et enregistrement des pièces détachées. Là, c'est simplement toutes les tâches que j'ai faites pour cette compétence-là, mais que je vais bien sûr venir détailler. Mais ça m'aide à m'organiser dans mon récit. Alors, concernant la réception, bien sûr, maintenant, je vais développer. Alors, je vais pouvoir indiquer que je commence par vérifier la conformité de la livraison. Je contrôle les quantités indiquées sur le bon de commande en les comparant aux équipements reçus. Je vérifie les références, les modèles et le nombre de colis. Pour chaque palette d'ordinateur, je compte les boîtes et je m'assure que les modèles correspondent. Ensuite, j'effectue une inspection visuelle des colis et des appareils. Alors, je précise que je cherche des traces de choc, des boîtes déformées ou des fissures visibles. Et en cas d'anomalie, je prends des photos et je contacte le fournisseur. Si besoin, je remplis donc un formulaire de réclamation où je demande un échange. Donc là, j'ai bien décrit les tâches que j'ai effectuées pour la réception et la vérification des livraisons. Je peux ensuite passer à la suite, le traitement des documents de livraison. Je récupère les documents accompagnant la livraison, c'est-à-dire bon de réception, facture, liste de colisage. Je vérifie qu'ils sont correctement remplis. Puis, je les signe et les classe. Je les scanne si nécessaire pour un archivage numérique. Et ces documents sont ensuite intégrés au dossier de suivi dans notre système interne. Concernant ensuite le tri visuel et test de base des équipements. Alors, je trie les équipements un par un pour identifier ceux qui sont réutilisables. Ensuite, je contrôle l'état des écrans, des coques, des claviers et des connecteurs. J'utilise des câbles standards pour tester les ports USB, HDMI, audio. J'utilise une loupe industrielle pour inspecter les fissures ou dommages invisibles à l'œil nu.
Je fais également un test de démarrage sur chaque appareil. Et si l'équipement ne démarre pas ou présente un défaut complexe, je le confie à un collègue technicien pour un diagnostic avec des logiciels spécialisés. Voilà pour cette partie. Et enfin, pour le démontage et enregistrement des pièces détachées, je démonte les appareils non réutilisables pour extraire les composants fonctionnels. Je retire les batteries, disques durs, barrettes de RAM et carte mère à l'aide de tournevis de précision et de pincettes antistatiques. Chaque pièce est placée dans un contenant adapté. J'enregistre ensuite chaque composant dans le logiciel de gestion de l'entreprise qui est Odoo en indiquant son état. Alors par exemple, fonctionnel, attesté, non fonctionnel, et en lui attribuant un code. Je mets à jour le stock au fur et à mesure du démontage. Voilà, et là vous avez donc décrit toutes les tâches réalisées pour cette compétence-là. Il faut être le plus précis possible, détailler le plus possible avec tous les outils que vous avez utilisés. Une fois que vous avez rédigé cette partie, on peut passer aux moyens utilisés. Bien sûr, on fait attention aux fautes d'orthographe, vous relisez bien. Ensuite, vous précisez donc les moyens utilisés. Donc là, vous allez citer tous les outils dont vous avez eu besoin. Donc là, je peux parler d'une loupe industrielle pour examiner les fissures et imperfections fines, un tournevis de précision pour démonter les appareils, des pinces antistatiques pour une manipulation sécurisée des composants électroniques, des câbles de test pour vérifier la fonctionnalité des ports, des différents ports, et le logiciel Odoo que j'ai cité pour la gestion du stock. Je peux ajouter aussi un banc de test pour tester les différents composants. Donc là, j'ai simplement précisé tous les outils, les moyens utilisés pour réaliser les tâches de cette compétence. Ensuite, on vous demande avec qui vous avez travaillé. Vous décrivez simplement les collègues avec qui vous avez eu affaire pour ces tâches-là. Alors, je précise que je travaille avec un collègue de l'équipe technique, un spécialiste des équipements informatiques. Il m'aide à tester les composants plus complexes, comme les processeurs et les cartes graphiques. Je collabore souvent avec un collègue de l'équipe qualité qui veille à ce que chaque produit passe un dernier contrôle avant sa mise en circulation ou son recyclage. Une fois cette partie remplie, vous pouvez passer au contexte. On vous demande ici le nom de l'entreprise. Donc là, vous marquez le nom de l'entreprise. Le chantier ou service concerné, bon là on est dans du reconditionnement. Vous notez une période d'exercice. Donc vous notez bien vos dates qui vous concernent. Par exemple, je vais mettre le 2 avril au 2 mai 2025. Et enfin, une information complémentaire qui est facultative, mais que vous pouvez toujours remplir. Vous pouvez par exemple dire
Le travail d'agent de reconditionnement numérique est un processus qui permet de garantir que les équipements informatiques et électroniques soient utilisés de manière responsable et durable. Voilà, vous avez rempli la première partie de votre dossier professionnel et bien sûr, vous allez devoir faire pareil pour les compétences suivantes. Donc à la suite de cette première partie, vous avez l'activité type 1 et l'exemple 2. Donc vous revenez ici, copier-coller l'intitulé de l'activité 1 et vous allez coller la compétence numéro 2 juste en dessous. Et vous faites pareil pour la suite. Bien sûr, vous faites attention à ce que les intitulés correspondent à votre sommaire. Ici, on passe à l'activité type 2 avec l'exemple numéro 1, mais dans notre sommaire, on a une troisième compétence pour l'activité type 1. Donc ici, vous changez simplement activité type 1, exemple numéro 3, et ainsi de suite. Bien sûr, après, on passe à l'activité 2, exemple numéro 1. Vous faites bien attention de rester cohérent avec votre sommaire. Une fois les exemples de mise en pratique professionnelle remplis, on peut passer à la suite qui est les titres et diplômes que vous avez. Donc là, vous n'indiquez pas le titre professionnel visé, vous indiquez seulement les diplômes que vous avez déjà en votre possession. Alors par exemple, on peut mettre ici un baccalauréat, même si bien sûr, ces diplômes n'ont aucun lien avec le titre professionnel visé. C'est simplement des informations sur votre parcours précédent. Là, je précise le nom du lycée et une année d'obtention. Si vous en avez plusieurs, vous pouvez les indiquer. Et si j'ai fini de remplir cette partie, comme pour le sommaire, je peux supprimer les lignes inutiles. Donc là, je les sélectionne et je fais un clic droit, supprimer les lignes. Comme ça, mon tableau reflète seulement de mon parcours. Une fois cette partie-là remplie, vous pouvez passer à la déclaration sur l'honneur. Donc là, vous indiquez votre prénom et votre nom, simplement pour attester que tout ce que vous avez écrit est vrai. Vous enlevez les parenthèses si cela s'applique à vous. Vous indiquez un lieu et une date. Ensuite, vous allez imprimer ce dossier professionnel et ici, vous allez signer de manière manuscrite. Une fois l'attestation sur l'honneur remplie, on peut passer au document illustrant la pratique professionnelle. Donc ici, vous allez ajouter vos annexes qui vont illustrer votre pratique. Dans ce tableau, on va mettre les intitulés des annexes et dans la partie qui suit, on va pouvoir venir mettre les photos, les captures d'écran qui vous concernent. Par exemple, me concernant, j'ai indiqué avoir reçu des palettes d'ordinateurs, donc je vais pouvoir ajouter une photo d'une palette reçue. Alors je viens simplement coller la photo ici et je peux préciser en légende livraison d'une palette d'ordinateurs. Je reprends cette légende ici et je viens l'ajouter dans mes annexes en annexe 1, livraison d'une palette d'ordinateurs. Dans un deuxième temps, je peux ajouter un ordinateur portable qui a été démonté pour récupérer les pièces. Donc je viens coller la photo de l'ordinateur démonté. Donc je précise en légende démontage d'un ordinateur portable. Je reprends ma légende que je vais mettre ici même en annexe 2. Donc là, on voit que les annexes ne sont pas écrits de la même manière. On fait attention à la mise en forme du texte. Donc je peux tout prendre, je mets tout de la même manière, à la même couleur, et on a un document plus propre. Voilà, vous avez terminé votre dossier professionnel. Bien sûr, vous allez compléter avec des annexes illustrant les autres compétences que vous aurez décrites. Mais vous avez maintenant compris le principe. Si vous avez encore besoin d'aide, besoin de vous appuyer sur un modèle pour la rédaction de votre dossier professionnel, chez Je passe mon titre pro, nous avons rédigé
un modèle complet servant à titre d'exemple. Bien sûr, si vous le téléchargez, vous devez vous en inspirer, mais il va falloir le personnaliser en fonction de votre propre expérience professionnelle. Sur la page du titre professionnel agent de reconditionnement numérique, vous avez un bouton ici même pour l'acheter. On va vous demander votre adresse mail et suite à un paiement de 4,90 €, vous allez le recevoir sous quelques minutes. J'espère avoir pu vous aider pour la rédaction de votre dossier professionnel. Je vous souhaite bon courage et je vous dis à bientôt.